L'ange est entré, Pierre ne sait même pas que l'ange est entré. Il n'est même pas conscient. Il est tellement troublé par l'événement, je ne sais de quelle manière ils l'ont saisi, quels sont les coups qu'il a reçus avant d'être attaché, les mains par derrière. Cela l'a tellement traumatisé et ils l'ont mis en prison, ils ont pris toutes les dispositions. Pierre n'a jamais rêvé que Jésus pouvait se souvenir de lui et que c'est Jésus en partant qui leur disait tout à l'heure, venez, que la paix de mon Dieu qui m'a envoyé soit sur vous. Et Jésus a soufflé sur eux le Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit soit le bon combattant dans leur vie contre le royaume des ténèbres. Mais lorsque Pierre est entré dans une phase de difficultés, de problèmes, et que le monde s'est livré contre lui, il a oublié que Jésus était capable de tout. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Et il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a dit que la lumière soit dans la vie de Pierre. À l'instant, dans la prison, malgré toutes les dispositions, le Saint-Esprit est descendu dans la prison. Si tu es emprisonné, ne pense pas que tu es le seul prisonnier. Vous êtes deux, le Saint-Esprit. Et comme nul ne peut tenir captif l'Esprit de Dieu, si l'Esprit de Dieu sort, il sort avec toi. Amen. Alléluia. Mais ce qui me frappe ici, et sur quoi je veux que l'Église s'entende, Pierre en prison oublie, il n'a même pas l'intention de sortir. Il regarde la réalité et il a oublié l'essentiel qui est la vérité de Dieu. Ce que Dieu a dit, cela doit s'accomplir. Dieu dit, tu es un enfant élu. Il t'a élu, il t'a mis à part pour que tu ne souffres plus. Jésus a déjà souffert, afin que quiconque croit en lui ne souffre plus, mais qu'il témoigne la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, et que la parole de Dieu s'accomplisse dans la vie de quiconque croit en Jésus-Christ. Pierre n'a pas cru, mais voilà ce qui va se passer. L'ange réveilla Pierre au verset 7, en le frappant. Et Dieu te frappe ce matin, parce que tu oublies qu'il a déjà accompli. La situation dans laquelle tu te trouves a déjà été résolue. Mais toi-même, tu ne crois pas que ta situation est résolue. Et tu es encore dans cette même situation. Il faut que ce matin, le Saint-Esprit te réveille. Et l'Esprit de Dieu est venu pour réveiller quelqu'un ici, dans l'Assemblée de Dieu. Oui, réveille-toi maintenant, parce que l'heure est arrivée. Les chaînes de la prison sont déjà tombées, frère. Ma soeur, je te dis que le Seigneur Jésus-Christ a déjà résolu la situation que tu traverses. Et toi, tu crois que tu es toujours dans la même situation. Et il a fallu que l'ange frappe. Et l'ange a frappé Pierre. Et c'est en cela que Pierre va se rendre compte, qui d'autre peut me frapper si ce n'est pas ces deux gars? Et l'ange va lui dire, lève-toi. Alléluia. Lève-toi. Et le Seigneur te dit ce matin, lève-toi. Toi qui dors, lève-toi. C'est terminé. Tu n'es plus un prisonnier, une prisonnière. Tu n'es plus dans l'échec. L'échec n'est plus ta vie. Mais tellement que tu as échoué dans beaucoup de choses, à chaque fois que tu entreprends quelque chose, toi-même, tu es déjà dans l'idée que tu vas échouer. Et parce que tu as l'idée d'échouer, tu échoues. Or, Jésus t'a déjà sorti dans l'échec. Tu n'es plus un enfant d'échec, ni de blocage. Mais parce que tu as été traumatisé par des événements passés, tu ramènes à chaque fois les événements passés dans ton présent. Et ton présent est hypothéqué à cause de l'échec. Et ce matin, nous allons prier. Ce matin, nous allons prier. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Alléluia. Il y a des liens, des familles qui tiennent captifs certaines personnes. Alléluia. Rebecca veut se marier. Vous voyez, la famille dit, reste encore. La famille veut s'appuyer sur les sentiments. Et or, Dieu a dit, il faut que celui qui veut se marier quitte. Et le Seigneur veut te dire, quitte cette place. La place d'échec que tu détiens dans ta vie.
Il faut que tu quittes. Sache que tu dois quitter. Et pour quitter, il faut que tu quittes avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit à Abraham, va-t'en, sors. Abraham voulait rester, il avait tellement de sympathie pour sa famille, pour son pays, il aimait tellement son pays. N'aimez pas tellement vos pays, parce que Dieu peut corriger vos pays. Si vous aimez vos pays dans la chair, vous n'allez pas comprendre l'événement de l'Éternel Dieu. Dieu peut apporter une circonstance quelconque dans votre pays, afin que ses enfants soient libérés de quelque chose. Mais par le penchant de votre cœur, vous allez vous rébeller contre Dieu, vous allez vous opposer à Dieu. Et vous allez dire à Dieu, pourquoi ceci? Or, si vous voyez derrière l'événement la pensée de Dieu, vous serez à même de dire, gloire soit rendue à l'Éternel Dieu. Et je voudrais que ce matin, chacun de nous, nous levons, pour que chacun de nous prie, parce que tu lui dois sortir ce matin. Je sors de la prison, des liens de famille, parce que Jésus-Christ règne. C'est Jésus qui règne maintenant dans ta vie, ce n'est pas ta famille. Ce ne sont pas les liens de la famille qui peuvent t'amener à la perfection. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que tu peux entrer dans la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Voici quelqu'un qui veut se marier. Et on lui dit, la tradition dit, tu ne peux pas épouser la cadette si tu n'épouses pas l'aîné. Et à cause de cette tradition, il est bloqué. Et certainement tu es bloqué quelque part à cause de la tradition de ton pays, à cause de la tradition de ta famille. La tradition te réclame. Et Paul dit aux Colossiens, ne soyez pas la proie de ce monde. Beaucoup sont la proie de ce monde. La proie de la tradition, la proie des coutumes, la proie de la religion. Sors de cette proie, lâche cette proie. Tu ne peux pas être dans la bouche du loup, parce que le lion de la tribu de Juda est venu te rendre libre. Reçois ta liberté ce matin par le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pour ça que quand j'ai entendu les liens, il a brisé les liens. J'ai dit gloire soit rendue à Jésus. Amen. Je suis vraiment sorti. Parce que Seigneur, ce que tu m'as révélé, tu l'as aussi révélé à tes enfants. Et je suis sûr et convaincu que nous allons sortir ce matin par le Saint-Esprit de Dieu de toutes les prisons au nom de Jésus-Christ. Je voudrais qu'on acclame royalement de celui qui se souvient de nous. Alléluia. Nous allons prier ce matin. Toi qui es dans le découvert, c'est un esprit envoyé dans ce monde afin de plonger les enfants de Dieu dans la pauvreté. Beaucoup sont captifs de l'esprit des découverts dans leur compte bancaire. Et ce matin, le Seigneur veut te dire, tu es sorti. Il faut que tu saches que tu es sorti. Et ce matin, tu vas prier que je suis sorti de la pauvreté au nom de Jésus-Christ. Prions ce matin. Prions ce matin. Prions ce matin. Jésus s'est souvenu de ta pensée. Prions ce matin. Sois de la pauvreté, mon frère. Sois de la pauvreté au nom de Jésus. Sois de la pauvreté au nom de Jésus-Christ. Pauvreté sur tout esprit est découvert par le nom de Jésus-Christ. Problème que je suis sorti. Je suis sorti du découvert. Je ne découvre rien si ce n'est la parole de Dieu. La lumière de Dieu lui en moi. Je ne suis pas pauvre. Jésus m'a sorti de la pauvreté. Je suis riche par l'Esprit de Dieu. Mon Dieu est le Dieu de l'or et de l'argent. Je suis sorti de tout découvert démoniaque et satanique. Plus j'en ai l'esprit. Esprit de découvert. Je te chasse à ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Laisse-moi
choses. Vous savez, la Bible dit que quand Paul est en prison avec les disciples qui l'accompagnent, la Bible dit que ces hommes et ces femmes étaient en prière. Pour moi, prier, je devrais l'avoir cassé, mais pour moi, prier, c'est parler à Dieu. Pour moi, prier, c'est pas murmurer. Ne t'occupe pas les uns des autres. C'est pourquoi je dis toujours parfois qu'il y ait la musique qui accompagne la prière. Et je vais attirer l'attention d'Ariel, Parfait, Joël, les personnes qui conduisent la louange. Il y a la musique, il y a des chants qui attirent l'atmosphère de la prière. J'aimerais vraiment que l'église, que l'on mette l'église dans l'ambiance de la prière. Et que chaque personne, quand on va dire, lève ta voix, prie frère. C'est pour toi, c'est pour ton problème. N'attends pas que quelqu'un d'autre prie pour toi. Mais toi-même, tu es capable de lever ta voix et de parler à Dieu pour que les situations ne soient plus emprisonnées. La Bible dit que quand ils étaient en train de chanter, louant Dieu et prier, alors, en ce moment-là, quelque chose s'est passé. Ils étaient dans la voie de la libération. Frère, tu veux être libéré de n'importe quelle situation. Chante, loue Dieu, et en même temps, mets-toi à prier. Quand tu n'as plus de paroles à prononcer, commence à chanter avec le groupe. Lève ta voix, soyons dans une communion parfaite. Soyons une seule personne dans la prière. Et vous allez voir ce qui va se passer, frère. Je vous encourage à cela. J'aimerais que ce matin, comme disait le prophète, que chaque personne lève la voix, soit le prophète de ses problèmes, soit le prophète de ses situations, et qu'il soit l'intercesseur. Ce matin, l'occasion nous est donnée. Tu vas prier pour tes situations. Ce n'est même pas pour une autre personne. Ça, c'est le pain quotidien de toi-même. Alors, ouvre la voix, parle à Dieu, frère. Je voudrais que les voix s'entendent dans le monde des ténèbres, que les diables tremblent, que nous avons l'autorité de Dieu. Si nous ne pouvons pas faire trembler les diables, alors c'est dommage. Je voudrais que l'Église prie ce matin. Merci. Ta résolution répondra ce matin ton succès. Et je dis, le peuple de Dieu est traumatisé par l'esprit des chômages. Et lorsque même tu vas déposer ton CV, tu ne crois même pas que le responsable de cette entreprise est capable de t'appeler. Et ce matin, livrons notre voix et prions, chassons tout esprit de chômage. Au nom de Jésus-Christ, élève ta voix et prie ce matin. Au nom de Jésus, sors ce matin du chômage, de la prison du chômage. Le chômage, tu l'as mis dans ta pensée. Oh, tu n'es plus le chômeur. Tu n'es plus le chômeur. Mais tu l'as mis dans ta pensée, dans ta vie. Sois ce matin, ce moment, au nom de Jésus-Christ, que le chômage soit chassé. L'esprit de
Jésus-Christ. J'entends le chef. L'esprit d'excès. Alléluia. Tu es destiné à ne pas rester avec un homme. Tu es destiné à ne pas rester avec une femme. Même tu es marié, mais le diable vient conjuguer chaque fois ton foyer. Il veut détruire ton foyer. Et ce matin, tu vas prendre l'autorité que tout ce qui s'oppose à ta vie soit brisé par le son de l'Esprit de Dieu. Que tout ce qui se passe à ta vie soit brisé par le son de l'Esprit de Dieu. J'ai dit le nom de Jésus.